Bienvenue sur Montréal Boulevard, le podcast dans lequel je donne la parole à ceux qui créent le Montréal d'aujourd'hui et de demain à travers des initiatives positives. Aujourd'hui, je vous présente le 4e épisode de la série Face à la crise, les entrepreneurs à contre-courant. Cette série est créée en collaboration avec La Piscine, un organisme à but non lucratif qui accompagne et accélère les entreprises dans les domaines de la culture et de la créativité à Montréal et au Québec. Au cours de cette série, plusieurs entrepreneurs dans les secteurs de la culture et de la créativité nous racontent comment ils se réinventent face à la crise que crée la Covid-19. Aujourd'hui, dans cet épisode, qui nous permet de suivre les entrepreneurs interviewés au cours des premiers épisodes, nous allons entendre Stéphane Laurin, directeur du développement des affaires chez TKNL, Frédéric Ouattaré, directeur général de Mazam, et Gonzalo Soldi, directeur de création chez Up Studio. Mais avant ça, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller écouter les 3 premiers épisodes de la série qui vous permettront de mieux comprendre l'épisode d'aujourd'hui. Bonne écoute! Stéphane Laurin de TKNL. Bonjour Stéphane, tout d'abord, comment ça va depuis la dernière fois? Bonjour Elia, ça va très très bien. Écoute, la dernière fois qu'on s'est parlé, on était en train de se réajuster au niveau de notre modèle d'affaires. On est toujours dans ce processus-là, vitesse grand V, on travaille très très fort de ce côté-là. Je t'avais parlé avec toi aussi un petit peu des défis à l'interne, tu sais, de maintenir l'esprit TKNL bien vivant, là, même si tout le monde est distancé. On a travaillé sur cet aspect-là aussi très très fort. Puis donc on fait des grands pas. Donc, si je prends juste l'exemple à l'interne, maintenant, on a plusieurs groupes sur nos médias sociaux internes, on va dire. Donc, où on a exemple TKNL Move It, qui est un site où on a 5 entraîneurs qui, une fois à tous les jours, en fait, il y a un entraîneur différent un entraîneur maison, bien évidemment, un membre de l'équipe. Donc, on a les plus sportifs d'entre nous qui prennent soin de la santé des autres, donc ils nous lancent des challenges sportifs qu'on doit tous exécuter à la maison. Donc, évidemment, parce qu'on a identifié que se maintenir actif physiquement, c'était une des astuces les plus pertinentes là, pour maintenir un bon équilibre psychologique, physique et rester bien dans le mood. Ensuite, on a, tu sais, on a parti de sortes d'initiatives comme ça, qui sont des initiatives et non pas de la direction, mais des gens de l'interne, donc de l'équipe. Donc, il y a quelqu'un de l'équipe qui est parti à un site qui s'appelle Tous des artistes. Donc, on a beaucoup d'artistes à l'interne qui ont des talents cachés qui sont pas dévoilés dans le cadre professionnel. Donc, ces gens-là partagent leurs œuvres, que ce soit des peintures, que ce soit de la musique, que ce soit peu importe. Donc, ça, c'est vraiment le fun aussi. Des défis voyage aussi, exemple, quelqu'un qui pose des images puisqu'on peut plus voyager personne pour un certain moment, on veut des photos de voyage avec une histoire reliée à ces photos-là, puis lance un défi à une nouvelle personne le lendemain, puis ça roule comme ça. Tous les jours, on a des images d'un membre d'équipe. Fait que ça, c'est bien parce que ça nous permet de rester tous soudés puis de garder le contact, garder le côté, si on veut, social qu'on a dans le cadre au bureau près de la machine à café, qui est présentement coupé un peu, mais on le retrouve de cette façon-là. Puis sinon, ben, au niveau de nos nouveaux produits, donc de TKNL Studio, bon, lors de notre dernier entretien, on avait parlé du studio lui-même et du monde virtuel. Maintenant, on est en développement. On a commencé à offrir le service 100% virtuel sans le studio, mais comme TKNL n'aime jamais faire les choses traditionnelles, on essaie de pousser, d'amener le niveau d'interactivité réellement au niveau supérieur par rapport aux plateformes existantes actuellement. Puis on est très, très heureux de ce qu'on a atteint en quelques semaines. Donc maintenant, on y est. D'ici, je te dirais, une semaine ou deux, on va être en mesure de le démontrer à l'externe, aux gens de l'externe. Donc, de démontrer ce qu'on peut offrir en tant que capacité qui est un peu nouveau sur le marché, si on veut, des événements virtuels. Donc, ça va très bien. La dernière fois, on a parlé du fait qu'il y avait vos productions événementielles qui avaient été touchées, reportées ou annulées, et également l'univers de la construction dans les chantiers étaient fermés, donc ça a touché aussi tous vos projets en rapport avec la construction. Du coup, concernant vos événements, est-ce qu'il y a eu des choses qui ont bougé, des événements sur lesquels vous travaillez? Est-ce que Oui, ben effectivement, ce dont je parlais, donc les événements, l'univers des événements virtuels qu'on est en train de développer, on a beaucoup de demandes. Et Ok. c'est cette attraction-là qui va temporairement
prendre le dessus sur les événements du monde physique, on s'entend. Donc, les événements 100% virtuels, si on veut, c'est un produit qui est en développement sur 3 volets. Donc, pour le moment, on ne peut se permettre que de faire les événements virtuels à 100%. Ensuite, d'ici quelques semaines, Oui. quand on va pouvoir réaccéder au studio, on va pouvoir offrir une hybride, donc entre l'événement 100% virtuel, mais si on veut agrémenter de l'univers studio qui nous offre un niveau de production vraiment supérieur, beaucoup plus près de ce qui est une émission de télé traditionnelle. Donc, puis éventuellement, quand le retour au monde des événements physiques sera possible et désiré aussi, donc à ce moment-là, on soupçonne que les événements vont être beaucoup plus localisés. Donc, on va offrir Mmh. possibilité aux gens de connecter plusieurs petits micros-événements localisés en un seul grand événement. Donc, relier ces salles-là physiques dans un univers virtuel commun, puis en faire une expérience vraiment nouvelle. C'est plus intéressante que ce qui est offert présentement. Donc, ça, c'est vraiment le plan actuel. Donc, ça va bien de ce côté-là. On travaille très, très fort. On est satisfait de ce qu'on a découvert, de ce qu'on a développé. Maintenant, on est tout prêt, comme je te disais, à 2 semaines environ de faire des lancements. Donc, je ferai te partager quand le moment sera venu pour inviter vos auditeurs à accéder à nos présentations. Puis un autre petit volet aussi qui est intéressant, parce que j'ai pas évoqué, c'est que grâce aux nouvelles mesures de subvention salariale du gouvernement de 75% du gouvernement fédéral, on a réussi depuis vendredi dernier à rapatrier la quasi-totalité de nos effectifs. Donc ça, c'est vraiment, 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 c'est ce qui amène beaucoup de vent de bonheur et un souffle nouveau dans notre équipe. Puis pour nous, en tant qu'équipe de direction, c'est bon de savoir que la majorité des membres de l'équipe ont pu revenir on board, si on veut. Donc ça, on salue cette initiative-là, puis on invite évidemment tous les entrepreneurs qui peuvent se permettre de prendre le risque, parce que pour le moment, une espèce de gamble, si on veut, excuse-moi l'anglicisme, mais c'est un pari que les entrepreneurs prennent, parce que comme c'est pas encore été voté et défini à la perfection, le projet de loi, ben, les entrepreneurs doivent interpréter un peu ce qui est annoncé, les mesures qui ont été annoncées, puis prendre un risque pour dire, bon, ben moi, je décide de réengager tous mes gens, puis je prends le risque, je prends le pari que ça va être bénéfique pour l'entreprise. Donc, c'est un peu le pari que nos employeurs ont fait, puis on est très, très reconnaissant de ça. Frédéric Ouattaré de chez Mazam. Bonjour Frédéric, tout d'abord, comment ça va depuis la dernière fois? Bonjour, bah écoute, ça va très bien. Donc au début c'était un peu difficile, c'est-à-dire qu'il fallait rebondir rapidement, un peu éteindre des feux à droite à gauche, puis se réorganiser avec l'équipe. Donc ça a fait comme beaucoup de travail, beaucoup plus de travail d'un coup. Puis comme on est en télétravail et que ben on, notre lieu de vie et également notre lieu de travail, ben ça faisait que euh, moi personnellement, j'avais du mal à détacher, puis je prenais des courriels non prioritaires à 9h30 du soir, par exemple. Puis c'est des choses que j'aime vraiment faire la distinction entre le personnel puis le travail. Donc au début, c'était un peu difficile, mais finalement, on se réorganise petit à petit. Oui, c'est intéressant le point que tu soulignes parce que c'est vraiment quelque chose qu'on vit tous, le fait d'essayer de dissocier notre lieu de vie avec notre lieu de travail, même si c'est dans le même espace, parce qu'on n'a pas tous forcément un bureau qui est fermé dans lequel on peut travailler. Souvent, on est dans le salon, donc c'est important de le dire aussi. Qu'est-ce qui a changé, dans votre situation et celle de l'entreprise depuis le dernier échange? Pour rappel, tu avais mentionné donc, la mise à disposition gratuite de l'application Mazam, donc pour tous les enfants, pour tous les parents. Donc est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ben nous, c'est ça. Donc on avait vraiment décidé d'offrir notre produit gratuitement pour soutenir les parents. Puis en fait, on avait décidé d'offrir ça pendant 3 semaines. Puis ça a été très 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 bien accepté. Et on l'a vu dans nos statistiques de téléchargement qui ont explosé. Donc ça, au niveau des statistiques, c'est une chose, mais aussi on a été contacté donc par le ministère de l'Éducation du Québec pour mettre à disposition aussi nos produits. Donc c'est choses qu'on a faites, puis on a décidé de prolonger l'offre de gratuité jusqu'au 30 juin, car a priori les écoles n'ouvriront pas. Puis, en continuant sur cette vague-là, ben, on a été contacté aussi par le Nouveau-Brunswick
pour mettre à disposition donc Mazam, puis on est en discussion avec la Colombie-Britannique, puis un ou deux districts aux États-Unis. Donc je te dirais que vraiment on continue dans cette voie de gratuité. OK, ouais, donc ça vous permet de vous faire beaucoup connaître et j'imagine c'est un point positif pour vous, pour la suite? Oui, bah tout à fait. C'est-à-dire pour la suite, là, bah, on travaille sur le court terme parce qu'on est un peu dans l'urgence, comme on disait, mais on est court terme sans oublier le long terme. Puis nous, le long terme, c'était d'offrir également ce produit au système scolaire. Puis donc, on va se servir de cette audience pour revenir plus fort. Puis ça, on l'a vu au niveau de certains partenariats qu'on devait mettre en place plus loin dans le temps. Par exemple, on devait travailler avec une grosse compagnie américaine éducative, normalement qu'on devait rejoindre au mois de septembre. Ben, ce partenaire en question, lui aussi, a décidé d'avancer ses activités pour les familles. Donc finalement, on va le rejoindre possiblement beaucoup plus tôt, d'ici le mois de juin. Donc ça change aussi nos activités à ce niveau-là. D'accord, donc en fait, finalement ça vous donne plus de travail actuellement? Ah oui, 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 on a beaucoup plus de travail. Puis on a dû s'adapter au niveau de l'équipe sur notre façon de produire puis de travailler, ben, un peu comme tout le monde. Mais on travaille vraiment plus en agile, c'est-à-dire que, bah, comme on a des nouveaux événements peuvent arriver toutes les semaines, puis on a moins de vision, bah, maintenant on travaille plus par phase de 3 semaines. Tu sais, ça va être comme: «OK, la phase 1, on va donc augmenter notre audience», par exemple. Heu, Puis, tu sais, c'est vraiment notre objectif pour les 3 semaines. Puis les 3 semaines d'après, on décidera de faire autre chose en fonction des informations qu'on aura sur le Covid-19. Donc c'est très intéressant à ce niveau-là, ouais. Gonzalo Soldi de Hub Studio. Bonjour Gonzalo, tout d'abord, comment ça va depuis la dernière fois? Écoute, ça va bien, malgré tout. On finit notre 4e semaine de confinement ou de télétravail et on sent la montagne russe d'énergie monter, redescendre et passer par toutes sortes d'émotions, mais malgré tout, l'équipe se tient bien et on travaille tous, à distance, sur le seul projet, le seul événement qui reste, en route parce que depuis la dernière fois où on s'est parlé, 2 nouveaux projets, 2 autres projets en fait ont été, soit annulés ou reportés et il y a OK, un troisième qui risque d'être annoncé la semaine prochaine aussi. OK, donc là c'est tout le monde est un peu concentré sur ce projet-là, c'est ça? Exactement. En fait, ce qu'on a fait, c'est que nous on a un mandat au mois d'octobre où il y avait 4 personnes de l'équipe d'impliquées. Et les restes, on pensait le faire avec des pigistes, mais finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné des tâches spécifiques à tout le monde dans l'équipe et évidemment, on n'aura pas besoin des pigistes, malheureusement pour eux, mais on priorise l'équipe d'un part pour les garder occupés, mais surtout pour le moral parce que ce qu'on se rend compte que c'est le plus difficile en temps de crise, c'est pas tant des rendre ce qu'on a à rendre parce que les livrables vont probablement changer, les dates butoirs vont probablement changer, mais c'est de garder les gens occupés et motivés. Donc, c'est pour ça qu'on a mis tout le monde la main à la pâte sur le projet qui tient la route pour l'instant et ce qui fait que les 11 personnes de l'équipe, on reste, occupés. Vous, votre, travail, c'est de réunir les gens dans des espaces physiques, donc que ce soit de l'art urbain ou alors, dans des théâtres, dans des spectacles et que comme les gens étaient confinés, bah, il y a plus d'espace physique possible, de rassemblement physique et on disait que ça pouvait amener de nouvelles réflexions d'un espace virtuel, une nouvelle manière d'occuper l'espace. Est-ce que vous avez eu des évolutions dans ces réflexions? Est-ce que, il y a eu des choses qui ont émergé ou Non, en fait, nous, on on y pense beaucoup. On essaie d'avoir des réponses. Il y a des installations qu'on a on a essayé de rendre, disponibles virtuellement. Donc, par exemple, un site web où on pourrait voir soit Murmure, soit Spectrum. C'est des œuvres que nous, on a fait. On n'est pas des spécialistes du web,
et il y a aussi le fait on a notre grande maîtrise, c'est l'espace réel, c'est l'émotion, l'espace, physique. Donc on est en effet très touché et tout ce qui était spectacle, a été annulé. La plupart des festivals dans lesquels on était impliqués ont été soit reportés, soit annulés. Donc ça nous touche beaucoup et on se questionne encore sur c'est quoi l'avenir, c'est quoi la nouvelle forme des d'art public qui va surgir de tout ça. On est très conscient que ça va avoir un gros impact de la façon dont on fait des événements. Je doute que d'ici la fin de l'année, on remplisse les Centres Bell pour un événement. Je doute qu'on fasse un grand rassemblement dans la place publique, comme on le faisait avant. Donc, on n'a pas nécessairement des réponses, mais on se pose beaucoup de questions, puis on essaie de voir avec les compagnies autour de nous, les entrepreneurs, on se tient très serré pour voir quelles sont les habitudes des uns, quelles sont les habitudes de l'autre, qu'est-ce qu'on en pense, parce que, en effet, il va y avoir une grande mise en question de la façon dont on fait les choses. Mais, malheureusement, j'ai pas de réponse pour l'instant. Je pense que ça va venir aussi avec des recommandations du gouvernement, selon je pense que ça va au-delà de ce qu'on voudrait. Il va y avoir des recommandations qui viennent de la santé, finalement. Donc, mais on pense à voir comment qu'on peut, interagir, dans l'espace physique sans avoir un rapprochement physique. C'est une grande complexité, je dois avouer, mais Ouais. on s'épanche sur la question. Oui, parce que c'est vrai que, on sait que d'ici on espère que d'ici quelques mois, peut-être pas quelques semaines, mais quelques mois, on puisse de nouveau, circuler librement, dans la rue. Mais se pose quand même la question de la distanciation physique. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on pourra sortir qu'on va pas être soumis à cette distanciation, de 2 mètres, ou peut-être un peu moins, mais en tout cas, on va pas pouvoir, se coller les uns les autres comme, Mmh. comme on a pu le faire pour d'autres événements. Donc j'imagine ça change aussi l'appréciation de l'espace, l'appréciation de la taille des événements et cetera. Ouais, absolument et j'ai l'impression que plus on a un rapport au virtuel et avec tous les applications qui existent pour faire des conversations, plus notre rapport émotif, grandit, qui j'ai l'impression si on reste pendant plusieurs mois, on va pouvoir avoir un rapport semblable, je dirais pas égal, mais semblable à celui qu'on avait dans l'espace physique et j'ose espérer qu'on peut voir un spectacle avec, une très bonne connexion et être une 500 personnes à regarder le même spectacle, sans nécessairement être dans la salle. Je sais pas en fait ça sera quoi l'avenir du théâtre, de la danse, mais j'imagine qu'on va s'ouvrir, on va limiter l'accès aux salles et on va tout ce qui est préenregistré ou, heu, télédiffusion live va beaucoup grandir. Mmh. Donc, Ouais. oui, il y a des bons changements qui s'en viennent. Et du coup, justement, tu disais que, que c'est un enjeu de garder ses équipes motivées. Donc vous avez réparti un petit peu le travail entre tout le monde pour que chacun ait du travail, mais est-ce que vous avez d'autres, astuces, pour, garder vos équipes motivées? Est-ce que vous avez des rituels, que vous Oui, en avez mis fait, en place? Ouais. nous, depuis le jour 1, donc depuis 4 semaines, à tous les matins à 9h30, on a Ouais. un meeting, c'est un petit 20-30 minutes, heu, où tout le monde dit qu'est-ce qu'il a fait la veille, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, après ça, on va dire: Qu'est-ce que vous avez trouvé de beau hier?» ou qu'est-ce qui a qu'est-ce que vous avez fait, de cette fin de semaine que vous voudrez partager? Donc, c'est juste un petit moment pour se rassembler et heu et voir que tout le monde va bien et et parfois on voit qu'il y a des monde qui vont moins bien, qui ont et on essaie de trouver un moment, plus intime, avec la personne tout seul pour voir c'est quoi les craintes. Parce qu'en effet, en tant qu'employé, je comprends que parfois on dit on a beaucoup de doutes. On se dit: «OK, la compagnie va fermer, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais avoir un boulot? Est-ce que ça» et en Mmh. effet, nous, de notre côté, on essaie d'être complètement transparent par rapport à toutes les choix qu'on fait, mais je comprends que
ça soulève beaucoup de craintes parce que nous aussi, on a des craintes. Puis je pense que c'est important d'être transparent par rapport à ces craintes-là et de dire oui, on est inquiet de l'avenir. Si on a quelques contrats qui s'annulent, ça va peut-être mettre en danger l'emploi de quelques personnes, mais pour l'instant, c'est ça, on a aucune information qui confirme que ces contrats-là vont être annulés. Donc, je pense que la meilleure chose qu'on peut faire, c'est de communiquer le plus possible. Mm. Déjà, c'est complexe de communiquer à distance et de communiquer à travers internet, mais je pense que ça vaut la peine de prendre le temps d'être complètement transparent. Je pense qu'en discutant avec d'autres entrepreneurs, il y en a d'autres qui ont différentes astuces. Il y en a qui s'assurent d'avoir au moins un 5-10 minutes avec chacune des personnes de leur équipe durant la semaine pour faire un touch base, puis s'assurer que la personne va bien, autant au Ouais, niveau des projets que psychologiquement, parce que ouais, c'est un grand impact psychologique. Et je pense qu'entre entrepreneurs aussi, on se parle beaucoup. Nous, on est trois directeurs à la compagnie, donc nous aussi, on a des points de rencontre officiellement une fois par semaine, mais souvent on en fait deux, trois parce on a aussi des doutes, on a aussi des questionnements, puis c'est important de les partager, ouais. de pas prendre la charge tout seul, puis de sentir qu'on est ensemble, même si on est à distance. Stéphane Laurin de TKNL. Et comment a évolué votre état d'esprit, du coup, depuis la dernière fois, globalement? Lors de notre dernière discussion, on avait abordé un peu le sujet puis j'ai pas changé d'opinion là-dessus, où je disais que je suis convaincu que ceux qui vont sortir gagnants, gagnants. En fait, ceux qui vont sortir de cette situation-là en ayant tiré profit de ce qui est possible, en fait, de leverager, c'est ceux qui vont être faciles au niveau de l'adaptabilité, ceux qui vont avoir une ouverture d'esprit, qui vont être capables de changer de plan régulièrement puis de s'adapter à la nouvelle donne, parce que la donne, elle est nouvelle à toutes les semaines. Donc, nous, depuis notre dernier entretien, ça a changé énormément au niveau on fait des petits pas de bébé. Puis à chaque fois qu'on a une nouvelle donnée qui arrive, soit des nouvelles mesures, soit un nouveau contexte, une nouvelle situation, ben on modifie le plan à chaque fois. Donc, on est encore dans cette dynamique-là, tu comprends? Donc, Mmh. ça va très, très bien. C'est sûr que là, on sait on est plus dans une dynamique où on court un marathon, hein. C'est pas un sprint, là, c'est un marathon. Donc, là, ça va bien, mais ce qui est notre réel défi, c'est de maintenir cet esprit d'équipe-là, de maintenir cette dynamique d'innovation-là et de maintenir de rester à l'offensive plutôt que de se mettre en mode défensif puis stagner, là. Donc ça, c'est le défi qu'on se fixe sur la durée parce que la vérité, c'est que personne ne connaît la durée de cette situation-là. Donc notre défi, c'est de garder cet état d'esprit-là puis de le renouveler régulièrement sans arrêt. Hmm. Ouais, exactement. Et est-ce que, vous avez eu des downs, depuis notre appel? Et puis, si jamais c'est le cas, comment vous avez fait pour les remonter sur le coup, des petites astuces? Des downs, tu veux dire sur l'aspect moi personnellement? Oui, voilà, Oui. personnellement, lié au travail, tout ça. Oui, effectivement. Ben oui, oui, c'est des montagnes russes, comme on disait l'autre jour. Ouais. Ce n'est que des montagnes russes, hein. Donc, et puis les trucs sont les mêmes que la dernière fois. En fait, c'est deux choses essentielles. La première, les activités sportives quotidiennes. Donc, Mmh. je me fais une discipline. La première chose tous les matins, c'est de m'entraîner. Et la seconde, c'est l'équipe. Donc, on fait des meetings quotidiens, que ce soit avec l'équipe de gestion, l'équipe des ventes. Donc, l'équipe des ventes, c'est 3 fois semaine. L'équipe de gestion aussi. Et puis, des touch base quotidiens avec les membres d'équipe. Donc, c'est ça qui nous tient allumés, puis qui nous tient aussi en équipe. Donc, on débute évidemment chaque meeting en demandant aux gens quel est leur état d'esprit de la journée. Et puis, évidemment, on se fie sur ceux qui ont un Mmh. meilleur moral pour aider les autres plutôt que de se fier sur ceux qui ont le moral un peu moins bon. Donc, je vous dirais que moi, depuis les 2 dernières semaines, j'ai eu deux journées vraiment plus difficiles. Puis le truc a très bien fonctionné parce que j'avais d'autres membres de l'équipe qui, eux, qui étaient pleins d'énergie, débordant de positivisme. Donc, ça fait du bien toujours, là, ce contact-là à chaque fois, évidemment. Ce que je trouve plus difficile, par contre, c'est effectivement beaucoup plus le fait de rester en session virtuelle pendant 4, 5, 6 heures par jour. Évidemment, rôle de gestion, on est toujours en contact avec des gens. Donc
d'être dans des sessions, que ce soit des Zooms, des Hangouts, à longueur de journée, ça devient un peu plus difficile, ça, sur le moral, je vais te l'avouer, là. Il y a quelque chose il y a un petit défi, il y a quelque chose de moins chaleureux, moins humain là-dedans que dans un contact réel. Mmh. Donc, après plusieurs heures, là, ça joue sur le moral un petit peu, là, tu sais. Mais sinon, ça va très, très bien. Ouais. Frédéric Ouattaré de chez Mazam. Toi, personnellement, comment a évolué ton état d'esprit, par rapport à la situation? Je me souviens que la dernière fois, tu parlais beaucoup de résilience, en fait, de prendre les choses telles qu'elles sont, notamment par rapport à la citation, que tu avais utilisée. Donc toi, actuellement, dans quel état d'esprit? Est-ce que ça a évolué? Est-ce que, Bah, moi, je suis toujours dans le même état d'esprit de résilience, comme tu l'as dit. Heu, 1 chose, c'était très important de se refaire une routine, justement pour avoir comme sa routine professionnelle, sa routine, personnelle. Donc ça, c'était vraiment la 1 chose que j'ai décidé de mettre en place. Aussi personnellement, moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de sport et qui sort beaucoup. J'ai une grande passion pour l'escalade, donc j'ai coupé cette passion, mais du coup, j'ai la chance d'avoir une autre passion qui est la musique. Donc je me suis mis beaucoup plus à la musique, au niveau de mes activités, de mes loisirs. Puis après, au niveau personnel, c'est marrant, on fait plus de travaux à la maison, on fait des réparations, mmh. on s'occupe différemment, mais on s'adapte à la situation de façon positive, ouais. Et en parlant de musique, qu'est-ce que tu c'est quoi ton activité musicale? Mon activité musicale, mais là, c'est vraiment, très personnel. Moi, je fais beaucoup de création de musique assistée sur ordinateur. Donc OK. là, j'en ai profité pour m'acheter des logiciels et puis vraiment améliorer ma technique là-dessus, puis faire de nouvelles créations. OK, bah, c'est quand même un peu lié aussi à ton activité, professionnelle, j'imagine, tu Ah oui, oui. Mais moi, j'ai la chance de que mon activité professionnelle soit liée à un de mes loisirs. Donc je suis vraiment très ouais. chanceux. Est-ce que tu as eu des downs dans la semaine depuis notre dernier appel et puis comment tu as fait pour les remonter? Parce que je sais que ça arrive à tout le monde. Est-ce que tu as des petites astuces? Le pas vraiment, le seul down que j'ai eu, c'est donc vraiment au niveau du sport où, là, ça fait 3 semaines et demie que je fais plus de sport, puis c'est quelque chose qui me manque énormément. L'astuce, c'est pas il y a pas de miracle, je suis allé dans le petit parc à côté de chez nous, puis j'en ai profité pour faire des exercices, puis tout de suite le fait de sortir un petit peu m'a rapidement remonté le moral, ouais. Gonzalo Soldi de Up Studio. Puis on essaie d'avoir beaucoup de moments informels. On est conscient qu'on est moins productif, puis ça fait partie des deuils qu'on a dû faire. Parfois, on arrive dans des rencontres où on avait des objectifs et on se rend compte que les gens ont été distraits, puis c'est normal, on travaille à la maison, on est dérangé, on est moins concentré qu'au bureau, donc les objectifs sont pas atteints et il faut juste prendre ça avec détente et accepter qu'on n'a pas la même vitesse que quand on travaille dans le même espace Mmh. et aussi qu'il y a une période d'adaptation. Je pense il y a, il y a un genre de courbe qui était. En fait, j'ai assisté à une rencontre avec une psychologue à travers XM dans les 5 à 7, les 4 à 6 en fait des XM. Et elle parlait des comment on psychologiquement, on passe à travers, soit ce qu'on peut comparer à une chute en rafting. Donc au début, on patauge, on travaille beaucoup pour s'habituer et une fois qu'on sort la tête de l'eau, on a l'impression qu'on a tout donné et on commence à se stabiliser, mais on y va sur un coup d'adrénaline et quand on pense que le pire est passé, mais il y a plein de rapides qui s'en viennent, donc il faut rester attentif et il faut pas rester sur l'adrénaline parce qu'on peut se fatiguer. Oui. Donc il faut prendre soin de soi, de comment on travaille et de la routine, des habitudes, de la posture, de la chaise, où est-ce qu'on place notre caméra, où est-ce que je pense que il y a plein des ajustements qui fait en sorte qu'on peut pas travailler de la même façon dont on le faisait. Puis il faut, en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'équipe, il faut être capable de l'accepter et même encourager aux gens de dire prendre l'après-midi off, si t'es pas capable de travailler, tu le feras demain, tu le feras la semaine prochaine. Oui, oui, c'est sûr.
C'est pas forcément évident, ouais, de parler de ça, de le dire, qu'on n'est pas capable de travailler une après-midi parce que, voilà, c'est compliqué, en voyant pas les personnes, c'est différent, ouais. Ouais, et les gens ont peur de pas avoir de travail. Je pense que le on est habitué on on est habitué d'être productif et quand un employé est pas productif, a peur de pas contribuer à la compagnie parce qu'on a quand même on a une petite équipe, on a une équipe qui se tient ensemble, on a une équipe qui est fière de la compagnie, qui veut travailler, qui veut, heu, amener quelque chose et quand quelqu'un a l'impression ce qu'il fait est pas productif pour la compagnie ou qu'il se tourne les pouces, c'est sûr que ça leur affecte. Ce qu'on a on a on a on a on a pris les recommandations du gouvernement de prendre le temps de faire des formations aussi, de façon très positive et ça encourage beaucoup l'équipe aussi. Donc, les gens qui avaient moins de projets ou qui sont pas si occupés vont prendre le temps de se former dans des logiciels ou dans des attitudes qu'ils auraient voulu avoir, mais qu'on n'a jamais le temps. En temps normal, on n'a jamais le temps de faire. Stéphane Laurin de TKNL. Enfin, est-ce que, vous avez une petite anecdote positive, ça peut être, n'importe quoi, quelque chose que vous avez vu, dans les médias ou autour de vous, à raconter? L'anecdote positive, je suis obligé de ramener là-dessus parce que pour moi, c'est le gros clou, là, je veux dire, ce fameux programme de support gouvernemental de subvention salariale du fédéral à 75%. C'est fabuleux ce que ça offre comme possibilité. Bon, je sais que c'est fixé dans le temps jusqu'au 6 juin, donc il y a une date de péremption sur cette mesure-là, mais pour le moment, ça donne la possibilité aux entrepreneurs au moins de réconforter leurs membres d'équipe puis de les ramener on board. Puis ça, ben, pour moi, c'est magique comme bonne nouvelle. Puis quand on dit qu'on s'adapte au quotidien, ben, c'est un peu ça, tu sais, on espère, on sait pas trop ce qui va se passer après le 6 juin, mais on espère que soit il va y avoir de la reprise graduelle ou soit qu'il va y avoir d'autres mesures annoncées. Puis on s'adapte comme ça toutes les semaines. Donc, mais ça, c'est définitivement. Je ne sais pas si les entrepreneurs vont embarquer dans le mouvement, si ce n'est déjà fait. Nous, c'est fait depuis la semaine dernière, mais encore une fois, j'envoie le message. euh, Lorsque c'est possible, faites-le, ça sécurise, ça vous permet aussi à vous de garder vos équipes, de consolider vos équipes. Tu sais, c'est surtout dans le monde de l'événementiel ou dans le monde de la créativité technologique, le talent, c'est notre principale valeur, donc il faut la protéger. Merci beaucoup Stéphane pour toutes ces réponses. Merci à vous, Aurélia. Frédéric Ouattaré de chez Mazam. On parlait aussi tout à l'heure, du travail d'équipe à distance qui est pas forcément facile. Comment vous arrivez à rester motivés entre vous? Est-ce que vous avez, des routines, des rituels, comment ça se passe? Au niveau du travail à distance, donc on est vraiment plus sur une méthodologie pardon, vraiment agile où on va se faire des petites rencontres. On va faire des petites rencontres de 15 minutes tous les matins. Puis donc dans ces rencontres-là, on parle de ce qu'on a fait la veille, puis sur quoi on va travailler le jour même. Puis outre le fait qu'il y a un suivi des tâches de chacun, ça fait vraiment du bien aussi de se parler. Tu sais, parce qu'il y en a beaucoup qui sont tout seuls chez eux. Donc c'est l'occasion de faire des blagues. Puis on apprend plus c'est marrant, on en apprend plus sur le quotidien des gens, Mmh. dans le sens où, tu sais, même au niveau des partenaires avec qui on discute via Skype, on voit les enfants derrière, ça rit, ça joue. Les gens sont un peu moins bien habillés aussi que d'habitude, puis c'est assez marrant de voir ce genre de situation. Après, au niveau de l'équipe, donc, nous, on a la chance d'avoir pu garder tous les employés. Par contre, j'ai demandé à certains de changer un peu leurs tâches. C'est-à-dire, par exemple, certains qui avaient des tâches un peu plus administratives, ben, nous aident actuellement dans la prospection pour faire connaître notre offre de gratuité, parce que c'est vraiment, on travaille sur cette phase-là en ce moment. Puis les équipes ont très bien réagi, donc c'est vraiment, je dirais, très apprécié parce que c'est pas facile de travailler sur des tâches qu'on n'a pas l'habitude de faire. Parfois, c'est démotivant un petit peu. Puis là, on a vraiment un très bon esprit d'équipe. Puis tout le monde est motivé pour faire connaître Mazam en ce moment, donc c'est vraiment super. OK, mais, est-ce que, pour la fin, tu aurais une petite anecdote positive à nous partager, qui t'a fait sourire, quelque chose qui t'a
t'a surpris dans la semaine? Anecdote, anecdote positive, j'ai pas vraiment d'anecdote en tant que telle. Heu, mais moi je vois je suis beaucoup les médias comme tout le monde, puis, c'est très, très négatif. On parle plus que du coronavirus, des décès, de la peur des gens, du racisme anti-asiatique ou des choses comme ça. Puis d'autres choses qu'on voit apparaître, mais plus sur les réseaux sociaux, heu, c'est vraiment la solidarité. Là, il y a l'initiative du panier bleu qui, met en avant les commerces locaux. Bah, ça, je trouve ça super. On voit des élans de solidarité, on va loger des itinérants. On a vu le revenu universel en Espagne. Donc, je trouve qu'on voit plein d'initiatives sociales qui ne seraient peut-être pas arrivées sans le coronavirus. Donc, ça fait un peu du bien de voir tous ces points positifs dans la crise qu'on est en train de vivre. Et merci beaucoup, Frédéric, pour toutes tes réponses. Et puis, à bientôt. À bientôt, au revoir. Gonzalo Soldi de Hub Studio. La dernière fois, on avait parlé aussi de la solidarité et l'entraide, toi, que tu avais remarqué depuis la situation qui se passe. Est-ce qu'il y a des choses que tu as pu voir depuis notre dernier appel, qui t'ont marqué, qui sont positives et que tu voudrais nous partager? Au sein de l'équipe, oui, je pense que les gens se tiennent beaucoup ensemble et après en général, je suis très près de tout le travail qui fait, la piscine, qui fait Exen, qui je note qu'il y a beaucoup de solidarité entre entrepreneurs, ce qui est très touchant parce qu'en temps normal, il y en a certains d'entre nous qui seraient des la concurrence, mais je pense que particulièrement à Montréal, on n'a pas cette façon-là de voir les choses. Si on se voit pas nécessairement comme des compétiteurs, mais comme des compagnies avec qui on pourrait collaborer, des coopétiteurs, comme on le dit parfois. Donc, Ouais. j'ai l'impression que ça resserre des liens et ça fait en sorte on se rend compte qu'on est tous sur le même bateau et qu'il faut il faut s'entraider, se donner des, heu, des trucs pour passer au travers et éventuellement, il va falloir se donner des trucs pour en sortir, pour pour repartir la machine, pour, retrouver les contrats parce que dans notre milieu, ils ne seront pas très faciles à trouver. Gonzalo, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Ça me fait plaisir. Merci à Léa, Camille et Anaïs de m'avoir permis cette collaboration avec la piscine. Cet épisode vous a plu? Retrouvez le suivant la semaine prochaine avec de nouveaux entrepreneurs. Retrouvez Montréal Boulevard sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Si cet épisode vous a plu, allez mettre 5 étoiles sur iTunes ou sur votre application de podcast préférée. Ça me fait très plaisir.